Donc bonjour, donc aujourd'hui j'ai enlevé le boîtier LCM du E39. Ah, on voit, vous voyez ici, c'est rouillé. Et il y a de l'oxyde. Là, l'oxyde, donc sur mon ancienne E39 525 TDS, c'était arrivé. Donc là, c'est la E39 520D à ma fille, à mon autre fille. Et là. Donc un petit nettoyage, je pense que ça va repartir. Parce que mon ancienne 525 que j'avais cédé à ma fille, il y avait eu pareil, de l'oxyde. Alors avec une brosse à dents bien sec, on peut le nettoyer. Donc ça c'est le boîtier LCM noir qui est dans la montant de portière côté passager. Alors pour éviter de toucher avec les mains, vous voyez, il y a plein d'oxyde partout sur les circuits là. Ouais, j'essaye d'éclairer avec ma lampe qui est à moitié, mais on voit bien, hein. Vous voyez là, c'est rouillé, là c'est rouillé, donc ça peut, il n'y a pas de soudure apparente de casser, mais ça peut être la cause, ça fait une mauvaise masse. Le tableau de bord, la lumière du tableau de bord, des fois s'allume, des fois s'allume pas, autrement tout le reste fonctionne. Je vous tiens informé. Ah, là c'est le deuxième boîtier, donc je l'ai ouvert, pareil, je l'ai nettoyé. Lui il n'était pas sale, mais il y avait quelques petites taches dessus, vous voyez, ce boîtier là. GM3 lourd. Alors surtout éviter de mettre les mains dedans. Donc je fais pause pour l'ouvrir et je vous fais voir. Voilà, donc ça c'est l'autre boîtier, le boîtier GM3 de E39. C'est 520, 525 ou 520D, hein, ça doit être les mêmes. Et ça, c'est le LCM. C'est celui qui est dans la joudelle, celui-là. Il est enfermé dans un boîtier noir. Il faut enlever le plastique du montant de la porte, en bas de la porte. Et il est juste derrière la moquette, sous le tableau de bord. Je vous ferai voir tout à l'heure. Mais j'ai déjà mis des vidéos de ça. Donc les circuits, voilà, sont protégés ici. C'est ceux qui ne sont pas protégés, il faut regarder. Alors soit avec une brosse à dents ou un coton-tige si vous apercevez du blanchâtre. Comme là, du blanchâtre. C'est qu'il y a eu quelque part de l'humidité dedans, ou une petite infiltration suite au joint de pare-brise. Bon alors, pour vous faire voir où il se trouve, alors le blanc. Le boîtier blanc, il vient tout en dessous le tableau de bord, clipsé là-dedans. Donc il y a les trois prises qui sont là, la noire, il y a la noire, et il y a l'autre, la blanche qui est là, et il y en a une autre qui est planquée dans le coin là. Il y a le siège qui nous empêche un peu d'y accéder, mais ça le fait, vous voyez, la blanche, la noire, du moins la noire, là c'est la grande noire, parce que là je suis inversé. Là c'est la grande noire, ici où est mon doigt là, ici c'est la petite noire qui est dans le coin là, là voilà avec le taquet blanc, et ici c'est la blanche, voilà, et l'autre c'est là, dans la, mettez les pieds ici quand vous êtes dans la voiture, et c'est là, voilà, juste là, donc faut enlever ça, le cache qui est là, en biais, hein, comme ceci. Et il est juste derrière là, ici, avec une petite vis, clé de 8, clé de 8, ici enlevé. Donc dans mon ancienne 525, j'avais mis la vidéo sur YouTube, sur ma chaîne, et je l'avais bougé parce qu'il y avait une infiltration du joint ici, là, le joint pare-brise, l'infiltration coulait derrière et rentrait dans le calculateur. En fin de compte, c'est une espèce de calculateur. Donc je l'avais mis en dessous là, avec l'autre. Voilà, donc vous le trouvez ici sur 525 TDS ou 520D. Celle-ci c'est une 520D, 4 cylindres. Bon alors, pour le nettoyer, coton-tige, ou alors, hop, brosse à dents sèche, et on frotte. Doucement, vous voyez, et là il est rouillé. Donc c'est qu'il y a eu de l'humidité là-dedans, on frotte pour nettoyer les circuits parce que ça peut faire sans contact. On touche pas à la soudure ou quoi que ce soit en espérant que la petite résistance qui est là soit pas morte.
Ouais. Hop. La danse vit un renouveau depuis les années 90. Les écoles se multiplient, les pratiquants sont de plus en plus nombreux. On frotte bien. Là, j'ai posé le téléphone après pour le faire avec les deux mains, parce que là, le module il bouge. Surtout, on fait attention de ne pas casser les... En espérant que la petite résistance qu'elle a n'est pas cassée. Il n'y a plus d'écrit dessus. Donc, on vous fait profiter en même temps des chansons de la Polynésie. Allez, je vous tiens au courant si ça fonctionne après. Bon, on voit ici le carter. Carter du modulateur, hein, LWR LCM, on voit. Il y a de la suspicion de rouille, vous voyez. Donc il y a de l'humidité qui a réussi à s'infiltrer là-dedans. Donc en nettoyant, il n'y a pas de soudure de casser. En nettoyant, normalement, ça devrait repartir. Donc voilà, j'ai nettoyé comme je vous disais. Et puis bah, la petite surprise, l'éclairage du compteur fonctionne. Voilà. Et je vous mets pas ma fille en image sur YouTube, mais elle est contente. Voilà. Donc problème de panne, c'est infiltration d'eau ou oxyde sur les composants du calculateur. Voilà. Donc pépère. J'ai trouvé. Donc bonjour. Donc ce qui est bien sur ma chaîne, c'est qu'à chaque fois que je fais une vidéo, je dis bonjour. Alors là, c'est le boîtier LCM pour BMW E39. E39, alors j'ai déjà mis dans le passé une vidéo de celle de ma fille. Alors, je vais rentrer parce qu'il signe un peu. Voilà. Celle de ma fille qui était mon ancienne. Alors des fois, vous pouvez avoir le symptôme de... Là, ça clignote avec la vidéo, le poste là, mais c'est au visuel, au regard, ça clignote pas. C'est parce que c'est le téléphone qui fait ça. Le symptôme du poste qui fonctionne plus, des clignotants qui fonctionnent plus, tableau de bord qui fonctionne plus. Je vous donne l'astuce parce qu'il y en a beaucoup qui le changent. Faut pas le changer du tout. Avant de le changer, il faut le démonter, il faut l'ouvrir, il faut faire extrêmement attention. Il y a de la corrosion qui se met dedans. La corrosion qui se met dedans ici, comme là vous voyez, hop. Et de l'oxyde, c'est comme les pièces en aluminium sur le moteur, de l'oxyde qui se met dessus. Donc j'ai brossé avec une brosse à dents, c'est la même chose que ce que j'ai fait sur une vidéo que j'avais dans le passé, où je les ai démontés. Il y a l'autre qui se trouve en dessous aussi, là, c'est pareil, c'est la même punition, faut les ouvrir, faut faire attention en les démontant. La petite patte blanche que vous voyez là, c'est une prise. Il y a juste le petit téton appuyé là et elle recule. C'est des emboîtements avec retrait vers l'arrière et la prise sort. Donc faut enlever les deux boîtiers ici, les ouvrir, regarder dedans. Il y a de l'oxyde blanchâtre qui se met dedans, comme sur les moteurs des véhicules. Quand les véhicules fonctionnent plus pendant 1 an, 6 mois, le carter cache culbuteur blanchit. C'est exactement pareil. Donc tout ça, faut le dégager avec une brosse à dents bien sèche, gratter. Après, vous achetez la bombe pour recréer les contacts de prise, genre prise airbag sous le siège, tout ça. C'est une bombe que vous achetez, vous pulvérisez dessus. Normalement, je l'ai sur ma voiture. Moi, dans ma voiture, la bombe, quelque part. Alors, vous achetez la bombe et vous mettez du contacteur dessus, vous attendez un petit peu, vous rebranchez sans remettre le boîtier LCM. Vous faites le test et vous allez voir, ça fonctionne. Par contre, avant de démonter ces boîtiers-là, il faut débrancher la batterie. Impératif, débrancher la batterie. La batterie est dans la journelle arrière droite. Vous débranchez la batterie et ensuite vous enlevez les deux boîtiers LCM et l'autre. Je ne sais plus comment ça s'appelle l'autre parce que je l'ai remis, donc j'ai pas vérifié son nom. Et tout devrait revenir
à la normale. Alors la chose aussi importante, c'est les veilleuses. Si vous enlevez les veilleuses, vous voyez, elles sont ici, sur la 525 TD ou TDS, et que vous avez des phares comme ceci. Alors cette ampoule là, normalement, elle est faite pour pas s'enlever. Donc moi, je l'ai enlevée parce qu'elle fonctionnait plus. J'ai cassé et en fin de compte, c'est une douille, une ampoule à baïonnette. Donc il n'y a pas de souci, vous nettoyez dedans, un petit coup de bombe aussi pour nettoyer les connexions. Et vous remettez une ampoule du genre que vous voyez là, et elle se remet dedans et ça refonctionne sans problème. C'est des astuces que je vous donne parce que ces deux pièces là, avant droite et avant gauche, ça coûte une blinde, ça coûte dans les 30 balles. Vous la remettez, vas-y allume, madame. Oh, j'ai dit toi vraiment. Voilà, et ça refonctionne. Alors si vous avez des phares avec système effet LED, voilà, donc c'est une ampoule normale, hop, ici, vous voyez, hop, ça fonctionne. C'est des petites astuces pour éviter d'acheter des gros, hop, comment dirais-je, faire des grosses dépenses, je veux dire. Donc là, 520 TD, E39, celle de ma fille, qu'on a remis en état, moteur est propre. Voilà, à plus.